Bonjour mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle guidance hebdomadaire, donc qui concerne la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors j'ai quelques infos à vous filer avant d'attaquer aussi pendant la guidance, vous allez voir, on va en parler. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la dernière carte, parce que sur la dernière carte, je vais vous partager quelque chose que j'ai, la vidéo quoi, c'est la vidéo que j'ai découvert aujourd'hui, au moment où j'ai enregistré la vidéo qui fait lien avec des choses que, on va dire, qui m'ont été montrées, on va dire, ces dernières années. Enfin, voilà, c'est différentes choses, je vais vous en parler plus en détail, et qui sont, je trouve, très importantes, surtout très intéressantes, parce qu'après on n'y croit pas, c'est toujours pareil, hein, mais très intéressantes, voilà. Donc vraiment, restez jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte, je pense que vous n'allez pas le regretter. Alors, donc cette fameuse semaine du 25 novembre au 1er décembre, déjà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti depuis quelques jours de la bonne nouvelle, hein. Ça c'est un jugement encore une fois, mais bon c'est pas grave, de la fin de Mercure en rétrogradation, donc ça finissait le 20, après il faut toujours quelques jours pour que ça reprenne un petit peu ça reparte un petit peu de l'avant, hein. D'ailleurs on le verra avec la première carte qui nous dit allez c'est bon go, on va de l'avant maintenant, c'est reparti. Donc voilà, Mercure en rétrogradation, je vais pas y revenir dessus, j'en ai longuement parlé lors de mes différentes dernières guidances, qu'elles soient hebdomadaires ou guidances de la nouvelle lune. La nouvelle lune justement qui commence le 26 novembre, qui va nous amener jusqu'au 24 décembre, donc jusqu'à Noël quasiment, hein, jusqu'à la veille de Noël. Donc sachant que la vidéo va forcément arriver bientôt. Alors pour cette fois-ci, je pense peut-être le mois prochain, mais on verra. En tout cas, ce qui est sûr pour ce mois-ci, enfin sûr. Je dis ça, mais au moment où je le dis, je sais que je suis pas sûr, mais c'est pas grave. C'est que, vous savez, d'habitude, je vous balance toutes les vidéos d'un coup. Vous avez le résumé, et puis après, pour ceux qui veulent aller plus en profondeur ou qui au moins qui veulent suivre les phases au fur et à mesure, voilà, je vous mets aussi les vidéos des différentes phases, parce que moi la guidance de la nouvelle lune, je la coupe en différentes phases, hein, nouvelle lune, phase ascendante, pleine lune, phase descendante, lune noire, etc. etc. Bon, mais là je vous avoue qu'en ce moment c'est pas spécialement que je me sens fatigué, mais j'ai l'impression que je suis en train de digérer pas mal les énergies du moment. Je vais plutôt bien, hein, mais je sais pas, j'ai pas trop l'envie, j'ai un peu la flemme, je crois. Puis bon, entre la page le compte Instagram, la page Facebook, les vidéos YouTube, mon boulot, ma fille, etc., etc. Peut-être que je suis un peu débordé, peut-être que j'ai besoin un peu aussi de réduire un peu la cadence, c'est possible, ok. Donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette fois-ci, je vais vous publier, en tout cas ça c'est sûr, le résumé de la nouvelle lune. Et les phases, je suis pas sûr de les faire les vidéos. Je pense qu'il y a de très fortes chances que je vous les partage pas. Ou alors, si je vous les partage, ça sera au fur et à mesure des phases. Mais bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que je vais vous faire juste le vidéo résumé. Hein, vraiment un résumé compact, on va dire ça comme ça. Hein, un gros résumé rapido. Et puis, ça sera déjà pas mal, voilà. Et puis on verra pour la prochaine si on continue sur cette lancée ou pas. En tout cas, donc, encore une fois, bon anniversaire à nos amis Sagittaires, hein, ceux qui s'agitent par terre. Puisque les Sagittaires, donc la période du Sagittaire, c'est... les Sagittaires sont nés donc du 23 novembre au combien? Au 21 décembre. Ouais, si j'arrive bien à me relire. Donc voilà. Ensuite, quels sont les jeux que j'ai utilisés cette semaine pour faire cette guidance? Alors, a été tiré au sort, entre guillemets. Que des jeux de Dorine Virtue. Alors, c'est marrant parce que je vais vous en parler justement après. Mais, donc, quels sont ces jeux? Donc, à gauche, on a l'oracle des sirènes et des dauphins. Au milieu, on a les cartes divinatoires des saints et des anges. Et à droite, guérir avec les anges de la nature. Donc, tous les jeux de Dorine Virtue. Et justement, j'ai acheté le dernier jeu de Dorine Virtue qui est sorti, on va dire, assez récemment, qui s'appelle Amour et Lumière. Je dis ça pour ceux que ça intéresse, ou qui aiment bien connaître un petit peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les jeux de Dorine Virtue, donc voilà. Je l'ai acheté, j'ai failli ne pas le garder parce que, bon, je trouve les messages sympas, mais sans plus, hein, pas plus que ça. Mais bon, moi, quand j'achète un jeu, je demande toujours, je vérifie toujours avec un petit outil, savoir si effectivement c'est bon pour moi de le garder ou s'il vaut mieux que je me fasse rembourser, que je le restitue, hein, voilà, ce genre de choses. Et là, on m'a dit que c'était mieux que je collabore avec cet outil. Donc, dans quelques temps, dans quelques semaines, quand j'aurai fait ce que j'ai à faire dessus, vous risquez de le retrouver, hein, si il vient apparaître dans les différentes guidances, hein, voilà, tout simplement. Donc, il s'appelle Amour et Lumière de Dorine Virtue, voilà, pour ceux que ça intéresse.
Mais c'est tout, hein, on est parti pour la guidance. Donc effectivement, je te l'ai dit, fin de Mercure en rétrogradation, hein, c'est un peu comme si on repartait de l'avant, puisque Mercure en rétrogradation, c'est souvent une pause, un ralentissement. Moi, j'avais souvent donné l'image de... c'est comme si tu prends une sortie ou une entrée de rocade d'autoroute, tu as toujours une boucle, tu es obligé de ralentir, puis ensuite, hop, tu es lancé sur la grande voie, c'est un peu ça. Donc effectivement, c'est ce que nous dit la carte, elle vous marque prêt, partez, voilà. On te dit que c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement tes rêves. Alors, on te dit que même si tu ne te sens pas tout à fait prêt ou prête, alors ça, je pense que vous l'avez compris, peut-être avec votre expérience personnelle ou quoi que ce soit, on n'est jamais vraiment prêt à 100%, donc n'attendez pas d'être prêt ou prête pour faire quelque chose, pour faire une expérience, pour oser faire quelque chose, se lancer dans parce que de toute façon, vous ne serez jamais à 100% prêt. Alors oui, il y a des fois où on se sent plus prêt que d'autres, c'est vrai, mais bon, là, en tout cas, on te dit effectivement, même si tu ne te sens pas tout à fait prêt ou prête, cette carte te dit qu'il n'y a pas de meilleur moment que now, maintenant, et oui, pour foncer vers ton avenir. On te suggère en gros, de planter des graines. Pourtant, c'est très l'hiver bientôt, mais en tout cas, c'est la bonne période d'un point de vue spirituel. On te suggère de poser des gestes, petits et grands. Donc, poser des gestes. T'as vu, c'est même pas poser. Alors, bien sûr, les pensées, c'est important, c'est la base. Hein, rêver, imaginer, faire comme si c'était déjà là. Ok, on va en parler tout à l'heure, c'est génial et tout. Mais là, c'est pas la phase qu'on te demande. Là, c'est poser des gestes. C'est-à-dire que concrètement, matériellement, tu concrétises tes envies, tes trucs. Même si c'est un tout petit geste. Moi, je vous avais déjà expliqué l'histoire que je vais vous redire ici vite fait. Au tout début, quand j'ai voulu attaquer les guidances par vidéo hein, sur YouTube, bon, je me sentais déjà pas spécialement prêt, mais c'est pas grave, je sentais l'envie et l'appel de le faire. Et ben, j'avais un ordinateur qui était un peu moulasson, qui était un peu vieillot et qui, je savais, allait me faire galérer pour faire, même si c'est pas grand-chose, les petits montages qu'il faut pour faire ces vidéos-là. Donc je m'étais dit, allez, loi d'attraction, parce que j'étais à fond là-dedans à l'époque, hein, en tout cas ça revenait, je vais faire comme si c'était déjà là, parce que dans ma tête je me disais, oui, je vais le faire, les vidéos, mais ça sera dans 3-4 mois, quand j'aurai assez d'argent pour pouvoir me payer ça. Bon, et puis voilà, et synchronicité, je te dis, voilà, pas mal de vidéos sur le sujet, sur la loi d'attraction. Donc j'ai voulu faire comme si. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pas attendu d'avoir l'argent, entre guillemets. J'ai fait comme si je posais des gestes concrets, je me suis déplacé, je suis allé dans des magasins pour voir un petit peu quel type d'ordinateur j'avais besoin, quels étaient mes besoins, quels étaient les prix, etc. etc. Et il se trouve que dans le même mois, eh ben, j'ai pu m'acheter cet ordinateur-là parce que ben, d'un côté, j'ai eu des rentrées d'argent inattendues qui sont arrivées, de l'autre côté, j'ai eu des dépenses euh, beaucoup moins fortes ou importantes que prévues, donc des économies de l'autre. L'un dans l'autre, plus des promos, a fait que j'ai pu m'acheter l'ordinateur. Donc tu vois, c'est ça, c'est faire des petits gestes, même si c'est pas grand-chose, hein, mais pose-toi la question de, bon ok, mon rêve plus ou moins c'est ça, ça, ça ou ça. J'ai mis l'intention, j'ai posé, j'ai rêvé, j'ai fait comme si dans ma... Ok, c'est très bien, mais quel geste je pourrais faire pour montrer que, en gros, je dis à l'univers, ouais, je sais, ça arrive, c'est déjà en cours, je vais être livré, c'est là. Voilà, tu vois, je sais pas, c'est comme si on devait te livrer un nouveau meuble et ben, n'attends pas de le recevoir pour déjà enlever ce qu'il y avait dans l'ancien meuble, peut-être le mettre au rebut, tu vois, ou quoi que ce soit. Parce que tu sais que dans la semaine de son tu vas le recevoir, fais comme si c'était déjà là, voilà. Donc c'est un peu ce que, voilà, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Alors déjà, est-ce que tu as identifié plus ou moins, ou la vie t'a montré un petit peu vers quoi tu devais aller ces derniers temps, et quel geste concret tu peux faire pour aller dans ce sens-là, pour montrer que tu y crois, que tu le veux, que c'est déjà là, plus ou moins, ok, tu vois. C'est comme si c'était déjà là, mais t'en vois que 1%, parce que ben, c'est un cours de téléchargement, ok. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc on te dit laisse tomber tout ce qui n'est pas en lien avec ta mission de là. Organise ton temps, ça je crois que c'était déjà revenu il y a quelque temps dans les guidances, de façon à ce que la majeure partie soit consacrée à tes priorités et à l'atteinte de tes objectifs. Je crois que la guidance maintenant, c'est un peu ça, non? Il y avait la notion de prioriser, je crois. Je suis quasiment sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr. Donc ça c'est l'histoire de... Hein, réécoute ma guidance la semaine dernière par rapport à ça, la priorité du temps. Je te raconte une petite histoire là-dessus. Délègue certaines tâches, et oui, parce qu'il ne s'agit pas de tout faire par soi-même, forcément. Ou engage quelqu'un pour t'aider. Tu pourras ainsi continuer à assumer tes responsabilités,
Mais tu seras plus heureux, tu auras une meilleure estime de toi-même et à long terme, tu connaîtras une plus grande abondance. Pour cela, tu dois accepter de suivre ton cœur. Voilà, donc sortir du mental, tu l'as compris. Allez, on enchaîne avec la deuxième carte qui nous parle de musique et que chacun se mette à danser. Ouais, voilà, t'as compris. Donc avec Sainte Cécile. Alors ce message te dit de jouer davantage de musique car cela t'aidera à trouver les réponses et les solutions que tu cherches. Alors ceci peut signifier jouer d'un instrument de musique, bien évidemment, peut-être en reprenant celui que tu as étudié dans le passé. Ça pourrait aussi vouloir dire de suivre des leçons pour apprendre à jouer d'un nouvel instrument, ou il pourrait simplement s'agir de messages te disant de passer plus de temps à jouer de ton instrument actuel. Alors, moi je veux rajouter tout simplement aussi, alors je sais pas si ça le dit après, mais peut-être tout simplement pour te mettre dans de bonnes énergies, d'écouter de la musique entraînante, enthousiasmante, voilà, qui va te pousser à passer à l'action, à faire ces fameux petits gestes dont on t'a parlé dans la première carte. Une seconde chose qui m'est venue aussi, c'est que tout simplement, par rapport à qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bon pour moi, etc., etc. Peut-être que tu recevras des synchronicités par rapport à de la musique. Alors, la musique, plutôt des paroles, hein, ok. Des paroles, alors que ce sont des titres de chansons, une phrase, un mot dans une chanson, et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là où tu l'entends, ça te fait penser à tel truc, à ton projet, à ton rêve, à ton envie, à un geste que tu dois poser, etc., etc. Et ça va te créer une synchronicité, tout simplement, voilà. On te dit, cette carte demande également de t'assurer que de la musique, voilà, joue continuellement autour de toi, hein, c'est ça, à la maison ou au travail, ça va élever les vibrations un petit peu. Et force-toi d'écouter des air gays. Alors bien sûr, bien évidemment, c'est pas bon d'écouter Ne me quitte pas, tout peut s'oublier, hein, voilà. Ça c'est bon, hein, vous aviez tout Mercure rétrograde pour être un peu dans la tristesse, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, forcez-vous d'écouter des airs gays car vous êtes sensible aux paroles et aux mélodies. Eh oui. On te demande aussi de chanter afin d'exprimer la musique qui est en toi. Alors exprimer la musique qui est en toi, finalement, c'est exprimer toi, qui tu es. Alors, c'est peut-être pas chanter, mais c'est peut-être en tout cas, effectivement, user de ta parole, hein, de la puissance de ta parole. Et ça, on va en parler encore une fois avec la dernière carte. La musique qui est en toi, voilà, tu peux le faire seul pour ton expression personnelle ou pour les autres. Sainte Cécile est la sainte patronne de la musique, des chanteurs et des musiciens. Elle s'écoute, d'ailleurs, ça me fait penser donc musiciens, chanteurs, tout ça. Je passe un petit coucou à Aliette qui sans doute m'écoute, hein, parce qu'elle m'a dit qu'elle écoutait souvent mes guidances. Donc je te fais un petit coucou, j'espère que tu vas bien, je te fais de gros bisous, et puis donne-moi tes nouvelles à l'occasion, ça me fera plaisir. Voilà, donc où est-ce que j'en étais? Voilà, donc cette Cécile s'est consacrée à Dieu tôt dans la vie et a fait le vœu de rester chaste. Bah, désolé pour elle, hein. Mais sa famille aura un peu d'humour, hein. Mais sa famille l'a forcé à se marier. À son mariage, Cécile ne pouvait pas endurer la musique qu'on y jouait, alors elle a chanté ses propres cantiques du fond du cœur, lesquels ont créé son association à la musique. Elle a convaincu, excusez-moi, son mari de se convertir et de laisser sa virginité intacte. Désolé pour le monsieur. Donc sa nouvelle foi l'a purifié au point où il pouvait, pardon, je recommence parce que c'est pas très clair. Sa nouvelle foi l'a purifié au point où il pouvait voir l'ange gardien de Cécile l'accompagner quand elle jouait et chantait. Non, ça c'est la drogue, c'est mal. Ouais, tu vois, on y va léger aujourd'hui. Et donc la dernière carte, on t'invite donc à partager le message d'amour. Et le sous-titre c'est Des rivières d'amour coulent en toi et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Et alors la phrase clé, parce que avant d'aller plus loin dans la lecture de la carte, je vais vous partager quelque chose, c'est sois conscient de chaque mot qui sort de ta bouche. Alors, déjà première chose qui me vient c'est ok, c'est bien d'être conscient, d'être vigilant, hein, mais il ne faut pas non plus être dans la psychose ou avoir peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire oh mon Dieu, j'ai dit ça, l'énergie qui va avec, c'est pas terrible et tout ça. Il faut un peu se lâcher la grappe, arrêter d'avoir un peu les chocottes et d'avoir peur de tout et de rien. Donc voilà, il faut pas. C'est sûr que si parce que les mots c'est une chose, mais il y a aussi l'émotion et l'énergie que tu mets derrière. Si tu dis quelque chose mais que derrière il n'y a aucune émotion, c'est un petit peu en fait comme si tu tournais le volant. En fait les mots ils dégagent une certaine énergie qu'on va classer dans deux catégories très simples, amour ou peur. Hein, ok. Et en fait, amour ou peur, ben, c'est le volant de ta voiture. Ok. Donc
selon la direction que tu prends, soit tu tournes alors, à gauche, mais ça aurait pu être à droite, on s'en fout, mais à gauche, direction amour, soit tu tournes à droite, direction peur. Ok, t'as compris. Et l'émotion, c'est la pédale d'accélération. Donc, tu peux toujours tourner le volant vers la peur, hein, du moment qu'il n'y a pas d'émotion qui vient appuyer sur la pédale d'accélération, qui est associée. T'es juste en direction 2, mais tu n'y vas pas. Ok, voilà, c'est la petite image que je voulais te donner. Donc ça concerne chaque mot qui sort de ta bouche, c'est intéressant. Tout à l'heure on te parlait d'être que tu étais très sensible aux paroles et à la musique. Alors pourquoi je vous dis que je voulais partager quelque chose avec vous, je suis tombé un peu par hasard, on va dire ça comme ça. Je regarde une sorte de zapping sur YouTube. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est une chaîne vidéo où il n'y a que le zapping de ce qui s'est passé la veille à la télévision. Alors c'est pas toujours drôle, je te rassure, enfin je te rassure. Je te confirme parce que forcément c'est un reflet de la télévision, hein, pas forcément de la réalité. Mais bon, quand même, là je suis tombé sur une grosse pépite, vraiment, c'est même pas une pépite, c'est un lingot d'or. Donc, ça reprend un moment donc une interview d'un monsieur qui s'appelle Didier Van Cauwelaert. Je sais pas si je prononce bien, hein, je m'excuse pour lui. Alors c'est pas Coe, c'est Cauwelaert. Ça s'écrit Cauwelaert. Et c'est un monsieur qui est invité sur la chaîne TV France Info TV, hein, France TV Info, voilà, et qui parle donc de la bienveillance, et qui a écrit un livre là-dessus. Alors je sais pas si le livre est récent ou pas, mais pas trop, je crois pas. Hein. Enfin, je crois qu'il a 2-3 ans le livre, il me semble, de mémoire. Mais je peux me tromper aussi. Bon bref, on s'en fout. Donc, dans l'extrait qui est vu, ça m'a donné envie de regarder un petit peu son interview en entier, qui dure que 6 minutes, franchement, c'est pas grand-chose. Alors, je vais t'en parler de cette interview, mais tu peux la retrouver très facilement. Il suffit que tu tapes les mots-clés suivants dans Google, enfin la phrase suivante. Donc, le titre de son livre, à savoir « La bienveillance, virgule, une qualité et une arme ». Alors, et pas du verbe être, et avec, si tu veux, ok, et et une arme, voilà, louée par Didier Van Cauwelaert, comme je t'ai prononcé tout à l'heure, ok. Tu tapes ça dans Google, et très rapidement, dans ce que vont te proposer, tu vas trouver cette vidéo qui dure 6 minutes et quelques. Mais mon Dieu, mais écoute-la, regarde-la, partage-la. C'est une vraie pépite cette vidéo. Donc il nous explique quoi ce monsieur-là? Il nous explique, alors, dans l'extrait qui m'avait intéressé au départ, mais même vers la fin aussi, parce qu'il y retourne vers la fin, il y a autre chose d'intéressant. Il explique qu'à l'époque de la guerre au Moyen-Orient, ou je ne sais où, on fait bon, voilà, dans un de ces pays-là, l'ONU, oui, l'ONU, tu as bien entendu, avait envoyé ce qu'on appelait des rêveurs d'élite. Non pas des tireurs d'élite, mais des rêveurs d'élite. C'était quoi? C'était des gens qui ont une conscience. Qui ont, une conscience, veut dire, un peu plus élevée que la moyenne, et qui ont la capacité finalement de rester concentrés très longtemps et très facilement sur quelque chose. Et donc, ils les ont envoyés là-bas, certains nombres, et ce qu'ils conscientisaient sur quoi ils se concentraient, c'est même pas la guerre va arriver, la paix va arriver, c'était merci pour la paix qui est venue. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, la paix est arrivée dans ces pays-là, voilà. Il explique lui-même que c'est pas quelque chose qu'il a entendu, relater, quoi que ce soit. Alors, c'est pas lui qui était, mais il y a des traces de ça dans des enquêtes ou des expériences qui ont été faites par lui, donc c'est concret, voilà. Et ça m'a fait repenser aux vidéos que j'avais regardées il y a peut-être 3-4 ans de ça, si c'est pas plus, que je vous invite vraiment à voir si tu connais pas ou si tu n'as jamais entendu. C'est des vidéos alors des vidéos, c'est toujours plus ou moins la même qui ressort, hein, mais c'est des conférences de Greg Braden, Greg avec 2G à la fin, et Braden, B-R-A-D-E-N. Je crois pas qu'il faille 2D, voilà. Mais finalement, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la puissance de la pensée, la puissance de l'intention, la fameuse loi d'attraction qui te dit de faire comme si, non pas d'imaginer quelque chose va arriver, mais faire comme si c'était déjà là, voilà. Donc c'est vraiment en lien avec ce que nous dit un petit peu la première carte. Enfin voilà, regarde la vidéo, tu comprendras mieux. Je pense que c'est beaucoup plus parlant que ce que je peux dire moi. Regarde la vidéo de la conférence de Greg Braden. Alors, la plus intéressante, je crois que c'était celle qui était à Rome, il me semble, un truc comme ça, ou à Milan, un truc dans ce style-là, en Italie, il me semble. Bon, par contre, les conférences, ça dure, je crois qu'elle dure 3 ou 4 heures, la vidéo. Mais, franchement, passionnant. Hein. Moi, je me souviens d'avoir avalé assez rapidement. Voilà. Mais... Vraiment, c'est une pépite. Si vous n'avez pas encore compris la puissance de vos mots, la puissance de vos intentions, que finalement, on peut dire que tout est mental, hein, tout se passe dans la tête, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans mon esprit. Alors, c'est pas nouveau, mais ça revient en ce moment de puissance
puissance 10 000 quoi. Donc voilà, c'est un peu là-dedans. Mais évidemment, penser c'est bien, mais comme je dis aussi, il faut aussi poser des gestes. Donc voilà un petit peu la pépite, le lingot que je voulais partager avec vous. Donc, que nous dit d'autre la carte? L'univers te demande d'être un exemple éclatant des pouvoirs guérisseurs de l'amour. Tu apporteras des bénédictions. En plus, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Il dit finalement, qu'est-ce que ça veut dire bénir? Bénir, ça veut dire dire du bien. Donc bénédiction, maudire, dire du mal. Et finalement, alors, même si tu crois que oui, mais moi je suis un ange, tu sais, moi je dis que du bien. Ouais, bon, il faut reconnaître un petit peu. Personne n'est un ange, sinon tu ne serais pas sur ce plan-là, en tout cas d'un point de vue terrestre, on va dire. Tu es un ange terrestre, mais tu es limité par rapport à... En fait, tu es limité. Tu as d'autres... t'as un autre terrain que d'autres capacités qu'un ange, on va dire, qui est dans l'éthérique, on va dire ça comme ça, ok. Oui, tu es peut-être un ange en partie, mais il faut reconnaître aussi qu'on a tous à l'intérieur de nous des parties sombres, des parties pas très géniales, etc. etc. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, hein, ça fait partie de notre expérience terrestre, voilà. Mais ça veut te dire qu'on est un peu limité et qu'on a tendance souvent d'ailleurs à réagir à des choses qu'on voit de l'actualité autour de nous, quoi que ce soit, hein, en disant, je pense par exemple, il y a plusieurs, alors là ça me vient d'un coup, mais des exemples je peux en prendre plein. Hein. Tu sais, là il y avait une politique, là, je crois qu'elle est d'extrême droite d'ailleurs, cette femme-là, si je dis pas de bêtises, hein, qui avait dit, une dame, je pourrais prendre l'exemple d'une dame qui se plaignait parce que elle était séparée, que c'était dur pour elle de s'en sortir avec un ou deux enfants, voilà, elle n'arrivait pas à s'en sortir financièrement, tout ça. Et donc, cette dame avait fait scandale parce qu'elle avait dit en gros, quel était son parcours, cette dame? Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû travailler un peu plus à l'école? Et puis pourquoi elle s'est séparée, hein, en gros, quand on n'a pas les moyens, on reste en couple, on ne se sépare pas. Bon, évidemment, ça a fait scandale. Alors, entre-temps, évidemment, moi je réagis jamais, je sors la vidéo parce que, bon, expérience déjà, la sagesse, bien sûr. Mais voilà, l'expérience surtout qui fait que voilà, j'évite de prendre parti parce que je sais très bien que souvent, il y a toujours une explication derrière, plus ou moins, voilà. Et effectivement, je sais pas si vous l'avez vu circuler, mais il y avait l'émission, je crois que c'était quotidien sur... c'est quoi, c'est sur TMC, je crois, c'est ça, où il y avait un gars, un journaliste, qui avait montré qu'en fait c'est une sorte de stratégie, hein, politique, où en gros, on dit des choses énormes pour que ça te choque, et que du coup, pour que ceux qui sont vraiment à la tête du parti, quand ils disent certaines autres choses, ça paraît moins choquant, finalement. Tu dis, bon, c'est vrai qu'elle a dit des trucs choquants, mais par rapport à... c'est pas si choquant que ça, quand on compare par rapport à ce qu'a dit une de ses sous-fifres, on va dire ça comme ça, ok. Et voilà, finalement, on t'habitue à ne plus t'indigner, à ne plus être choqué. Alors des fois, c'est pas plus mal non plus, mais bon. On va pas philosopher là-dessus pendant 20 ans. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, en général, qu'est-ce que tu fais? Ou même, voilà, si t'es gilet jaune, dans ton esprit, on va dire, même si t'as pas défilé, tu vas dire, ouais, Macron, les politiques, c'est tous des enculés, et machin, et tout ça. Réagir, finalement, c'est un très bon moyen pour eux aussi. Je pense qu'ils ont plus ou moins conscience d'attirer de l'énergie vers eux, hein, même si elle est hostile, et de renforcer un petit peu leur pouvoir, on pourrait dire ça comme ça. Donc ça marche pas finalement. Ça, il faudrait vraiment qu'on le comprenne depuis le temps. Je pourrais aussi te regarder, je pourrais aussi t'inviter à écouter, je pense à lui parce qu'il a partagé une vidéo récemment. Alors attends, je vais la retrouver avant de te dire des bêtises quand même. Mais un monsieur qui parle surtout de santé. Donc il s'appelle Bernard Clavière, qui parle notamment souvent beaucoup de jeunes, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ces vidéos, même si c'est un peu à l'ancienne, et t'as l'impression que des fois c'est un peu une sorte un donneur de leçons, mais bon, on le fait tous plus ou moins, donc je vais pas lui jeter la première pierre. Hein. Ouais, c'est intéressant, et donc dans sa dernière vidéo qu'il a publiée, il parle justement de est-ce que tu es dans l'amour inconditionnel, et il parle de ça en fait, d'arrêter de réagir en étant, alors, même si c'est pas forcément dans mais dans la colère, le machin, et plutôt d'envoyer alors, il ne s'agit pas d'une stratégie à mettre en place, il faut vraiment comprendre. Moi, je l'ai compris au fil des années, mais ça m'arrive encore, je te rassure, de réagir fortement, hein, des fois, à des choses. Mais de comprendre un petit peu le mécanisme c'est un peu, voilà, c'est comme si on te disait, si on nous disait, parce qu'il n'y a pas que lui qui le dit, il n'y a pas que moi, on est de plus en plus nombreux, c'est qu'on peut se dire, voilà, comprendre un petit peu comment fonctionne le mécanisme d'énergie de l'univers, et si tu veux un résultat en particulier,
C'est bien de comprendre les mécanismes, sinon ben, forcément ça va pas marcher ou ça va être contre-productif. Donc on te dit pas ça parce qu'il faut être gentil, bienveillant, être dans l'amour inconditionnel à tout prix, parce que tu dois être un ange et que etc. etc. C'est pas un truc théorique, c'est plutôt un truc de j'ai l'impression qu'on a capté que ça fonctionne de telle façon. Essaye, tu verras si ça te parle ou pas. Voilà, mais faut vraiment le comprendre, faut pas le faire pour le faire ou le faire pour paraître quelqu'un de gentil, pour avoir un résultat en particulier, mais enfin, tu peux vouloir le résultat évidemment qu'il y ait plus d'amour, plus de paix sur la planète, c'est très louable, mais, mais il faut se détacher un petit peu du résultat aussi là-dessus. D'ailleurs, il y a quelques temps, je sais plus où est-ce que j'ai partagé ça, un petit peu partout, je crois, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, je vous avais partagé une petite question, si tu avais un super pouvoir, lequel serais-tu? Et j'ai pas mal de majorité de réponses qui étaient de oui, moi je voudrais qu'il y ait la paix dans le monde, machin. Alors c'est pas que je te crois pas, hein, je te crois, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours cette impression, en tout cas c'est mon ressenti, hein, c'est un peu ma spécialité, un peu de ressentir ce que les gens cachent ou ce dont ils n'ont pas conscience, mais que vous vous mentez à vous-même. Moi je dis le premier truc que je veux, ben, c'est moi je veux avoir plus de pouvoir, dans le sens noble du terme, tu vois, voilà, je vais pouvoir avoir autant de vœux que je veux, que les choses se réalisent, voilà. Et d'abord pour moi, parce que c'est pas égoïste, c'est juste que alors, pour moi, dans la mesure effectivement où ça s'inscrit dans le plus grand bien pour tous, c'est que ça n'a pas un impact hyper négatif sur les autres, bien sûr. Mais voilà, vous m'aviez un petit peu fait rigoler parce que il y avait beaucoup qui étaient un petit peu une sorte on dit des religieuses, des religieux. Oh, je veux la paix sur la planète. C'était pas l'élection de Miss France, hein, je vous rassure. Alors, c'est très bien, encore une fois, hein, il faut des gens qui pensent comme ça. Mais ça veut dire deux choses. Soit effectivement vous êtes des fois un peu trop, alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent quand même, c'est des choses que je revois, que je ressens, que je vois à travers les gens. Vous êtes trop omnibulé par ce que pensent les autres de vous, donc du coup vous voulez véhiculer une bonne image. Soit effectivement ben, vous aimez pas assez des fois, et du coup vous faites trop souvent passer les autres avant vous, donc d'où ces réponses que ça peut donner parfois. Voilà. Putain, mais pensez à vous quoi. Ça veut pas dire que t'es égoïste ou quoi que ce soit. Par exemple, tu pourrais très bien dire ben, je vais avoir une abondance financière importante. Ça veut pas dire que t'es un gros enculé, hein, parce que ça dépend ce que tu vas en faire de cet argent-là. Peut-être que tu vas ensuite créer des fondations ou des trucs pour, je sais pas moi, faire développer la permaculture, créer des écoles, des lieux de soins, des machines, des trucs, voilà. Donc, n'oubliez pas de penser à vous quand même, hein. C'est un petit message aussi que je vous fais passer au passage. Bon, j'arrête de vous faire la leçon. Où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? Donc voilà. Donc cette carte dit voilà, respire aisément, tu es à n'en pas douter sur le bon chemin. Cette carte est le signe que tu dois continuer d'aider les autres au moyen de tes mots gentils. Tu pourrais même avoir une capacité naturelle à conseiller. Merci de me le rappeler au cas où j'aurais oublié. Utilise ton talent pour apporter la joie dans le cœur des autres. Les anges te guideront quant aux façons d'aider tes amis et les membres de ta famille. D'autres personnes ont remarqué que tu passes tes journées avec bonne humeur. Alors ça c'est pas toujours vrai. Et elles veulent savoir comment elles pourraient y arriver elles aussi. Hein, souvent l'herbe est la plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément le cas. Dites-leur que le secret est de se concentrer exclusivement sur l'amour. Hein. Alors l'amour en termes d'énergie, quand je parle d'ailleurs d'amour ou de peur, hein, c'est pas forcément l'amour de quelqu'un ou de quelque chose. Révélez-leur cette vérité toute spirituelle. L'amour est la seule réalité. En t'alignant sur cette vibration élevée, tu peux t'assurer d'une vie paisible et heureuse. Alors, cette carte, elle a plusieurs significations supplémentaires, donc c'est du bonus, hein, extra ball. Je te les lis, alors toujours pareil, ça peut être une ou plusieurs, ou toutes, ou aucune, hein, voilà. Petite 1, transmets les messages des anges avec confiance. Petit 2, partage les expériences que tu as eues avec des proches disparus. Petit 3, inscris-toi à un cours qui permettra d'enrichir tes talents de guérison naturelle. Et petit 4 et dernier point, tu es guidé afin d'accomplir les tâches qui relèvent du divin. Voilà mes petites anges, mes petites étoiles. On se retrouve dans quelques jours pour le résumé de la vidéo La Nouvelle Lune. Logiquement, il ne devrait y avoir que cette vidéo-là, encore une fois, petit rappel. Et puis, la semaine prochaine pour une guidance hebdomadaire, hein, si tout va bien. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Hein, oui, puis comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook. Bon, vous avez ma chaîne YouTube ici, mon site internet.
Si vous avez besoin de tirage, de guidance par téléphone, de soins, etc., etc. Toutes les infos sont là-dessus. Je vous embrasse. Bye bye.